بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان. Chers internautes, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit avec vous. Bienvenue à ce nouveau numéro de Al-Hakika. Chers frères et sœurs, il y a 14 siècles de cela, en Arabie, on était dans un pays, dans une région où sévissaient de nombreux vices, à la fois au sein des hommes et des femmes. On n'avait aucun droit, il n'y avait aucun droit pour les femmes étaient traitées comme des moins que rien, les filles étaient une source de déshonneur et étaient enterrées vivantes. On avait vraiment une ignorance totale. Et dans ce contexte-là, Dieu qui est gracieux et qui est miséricordieux, il avait envoyé pour la réforme de l'humanité un prophète qui était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait apporté une révolution dans cette région. Les gens qui auparavant étaient ivres et étaient vraiment bénis dans les vices les plus terribles ont vu leur état moral évoluer et changer radicalement. Ils sont devenus des bonnes personnes qui se souciaient de leurs prochains et qui accordaient le droit aux femmes et qui considéraient aussi la naissance des filles comme un honneur et qui en prenaient soin. Et dans cette région-là, les gens considéraient l'acquisition de la connaissance comme un devoir, comme ça a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, cet illettrisme qui gangrénait la société a pu voir fin et les musulmans faisaient partie des personnes qui avaient vraiment fait avancer de façon très importante la connaissance dans différents domaines de la science et à cette époque-là, justement, suivant cet enseignement-là. Mais au fil du temps, les choses ont commencé également à dégénérer, comme ça a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on est arrivé du coup à une époque, si on regarde notre époque, jusqu'à récemment, où la violence a ressurgi au sein des musulmans, où des personnes ont appelé à faire un djihad violent, à reprendre les armes contre les gouvernements occidentaux ou contre les pays. Et cela, cette violence-là, on peut se poser la question aujourd'hui, pourquoi elle est née en fait au sein des sociétés musulmanes. Comment on est passé d'une époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, où en fait on avait un islam qui transmettait l'amour, la paix, la tolérance, le respect de notre religion, la loyauté envers ce pays. Comment on est passé de ces enseignements nobles à aujourd'hui où l'islam est considéré comme une religion violente, où les musulmans sont considérés comme des citoyens qui ne sont pas loyaux, qui sont considérés comme des citoyens même dangereux de la société, dont il faut se méfier. Et pour aborder cette question de l'histoire du terrorisme et du lien du terrorisme avec l'islam, de la genèse du terrorisme au sein des sociétés musulmanes, de l'impact que ça a, mais également des solutions. Parce que l'objet de nos discussions, ce n'est pas que de dresser, de peindre un tableau de ce qui se passe. Je pense que vous, comme nous regardons un peu les informations, on sait un peu c'est quoi l'état du terrorisme dans les pays qui se disent musulmans. On va également surtout parler de la solution, du rempart à ce terrorisme et comment on peut s'en sortir, comment les musulmans peuvent s'en sortir. Et afin de traiter ce sujet qui fera l'objet de plusieurs émissions, on pense qu'on n'aura pas le temps de traiter de ce vaste sujet en une demi-heure, mais on va venir auprès de vous avec une série d'émissions. Pour discuter de ça, j'ai l'honneur d'être accompagné aujourd'hui en plateau par deux invités de marque. Donc à ma droite, Saïd Saheb, assalamu alaikum wa barakatuh. Et puis Abdelrahmani Saheb, qui est président de la Jamaat du 78. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saïd Saheb, je vais commencer avec vous. Oui. C'est vrai que quand on voit un peu ce fossé qu'il y avait entre l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, et aujourd'hui, en fait, on peut quasiment, certaines personnes disent même que l'islam est synonyme de terrorisme, que les musulmans sont des terroristes. Comment on est passé de ça à ça? Comment est né le terrorisme au sein des pays qui se disent musulmans, au sein de la terre d'islam? Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire dans votre introduction, c'est que
Effectivement, on a eu, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une véritable révolution au niveau moral et sociétal des croyants musulmans. Et on est loin en fait de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et si effectivement l'islam pour beaucoup dans le monde s'est imposé, soi-disant sur cette version de soi-disant défigurée de l'islam, c'est parce qu'il y a une genèse, il y a un historique qu'il ne faut pas oublier. Et à contrario de ce qui s'est passé, puisque je vous rappelle que ces mouvements extrémistes se revendiquent des soi-disant pieux prédécesseurs, mais comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, on voit bien qu'effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une véritable réforme morale et spirituelle qui n'a absolument rien à voir à ce qu'on constate aujourd'hui. Mais la genèse de cet extrémisme, elle a commencé au XIXe siècle, peut-être même un peu avant, si on prend en compte justement l'émergence du wahhabisme en Arabie avec la personne de Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui, avec une alliance donc avec le fondateur de cette dynastie régnante jusqu'à aujourd'hui, eh bien, en fait, l'historique la plus proche, elle est au XIXe siècle. Et comment elle s'est manifestée? Eh bien, toujours par rapport à un jeu trouble d'influence politique. Et rien que ça. Alors, si on peut qualifier cela ou les nommer, il y a une confrérie après la naissance du wahhabisme, comme on l'a rappelé, qui est née au XVIIIe siècle, donc, il y a une confrérie qu'on appelle les Ikhwan. Et cette confrérie est une tendance du wahhabisme qui est encore plus radicale que le wahhabisme lui-même. C'est-à-dire qu'on a déjà les germes ici dans la fondation de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite, une véritable ressemblance avec ce qu'on a avec les groupes extrémistes aujourd'hui. J'en veux pour preuve que ce groupe a servi pour des intérêts politiques à mettre au pas toutes les tribus d'Arabie au point où les musulmans eux-mêmes qui vivaient dans la péninsule arabique ont dû souffrir, c'est-à-dire si vous n'étiez pas de la tendance de ces Ikhwan, vous passez sous le coup de l'épée, tout simplement. Et donc il y avait une violence extrêmement virulente depuis cette époque-là. Et ensuite, dans les années 20, on a eu, dans la constitution de ce qu'est l'État saoudien aujourd'hui, on a eu une véritable alliance, non seulement mue par des intérêts étrangers, mais aussi internes à la zone concernée, où il y a eu tout un tas de belligérants qui ont fait que cette tendance, on parle des pétrodollars, des monarchies qui ont vraiment les moyens, ont commencé à financer en fait une idéologie, donc l'idéologie wahhabi, et en l'occurrence avec le bras armé que constituait cette confrérie. Ensuite, vous avez eu le nasserisme, qui est sa fonction première est d'évacuer la question religieuse et de véritablement fédérer le monde arabe, donc le panarabisme. Et encore une fois, cette idéologie, on a donné des fonds pour augmenter, je simplifie, hein, c'est pour parce que si on rentre dans les détails, c'est très long, mais à coup de pétrodollars, on a fait en sorte de contrecarrer le panarabisme de Nasser jusqu'en 73, où là on a vu que, encore une fois, on a eu l'émergence de leaders d'Arabie qui se considéraient comme étant les véritables représentants et leaders de tout le monde musulman. Et de là, on a mis l'accent sur la construction de mosquées dans le monde, en Afrique, en Europe, même en Europe, imaginez-vous, même dans notre pays, où on envoyait des prêcheurs, on a mis un argent fou sur tout ce qui était publication avec cette idéologie-là, où véritablement une véritable tentacule on a vu émerger dans les années 70 dans tous les pays du Maghreb, dans tous les pays du Moyen-Orient, dans tous les pays européens où se trouvent des minorités musulmanes. On a fait en sorte de garder justement la mainmise sur la transmission du savoir sur ce type d'islam rigoriste. Donc, il faut comprendre que ce qui vient aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Toutes les ramifications dont on parlera plus tard en Afrique, le développement de l'État islamique n'est qu'une hydre, une transformation de la même idéologie
qui servaient justement des intérêts particuliers à des moments donnés. Donc si on comprend ça, on comprend qu'effectivement, l'argent, les intérêts politiques ont été véritablement ces moteurs qui ont fait que l'islam a été perçu dans le monde, et en particulier en Europe, comme étant ce seul véhicule-là, parce qu'effectivement, ces monarchies avaient les moyens de le faire, donc elles le font et elles se sont imposées, surtout dans les pays d'Afrique où là, encore une fois, ils peuvent, en toute impunité, le faire sans que personne vienne les restreindre. Même si en Occident, on a commencé à mettre des verrous. Je m'arrêterai là pour l'intro, mais c'est déjà assez. Jazakumullah Sayyid Sab. Moi, j'ai une question, du coup, et je la poserai du coup à Abdelrahman Sab, c'est que l'islam, tel qu'il a été enseigné par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un islam de paix, d'amour, de tolérance, de respect des autres religions. Dans le verset, dans les Saint-Coran, il y a une multitude de versets justement qui disent aux musulmans justement de ne pas avoir recours à la violence. Il y a même des versets qui disent que si, un verset d'ailleurs qui dit que si on note la vie d'un innocent, c'est comme si on note la vie de l'humanité entière. Sur quoi justement ces mouvements qui prônent un islam rigoriste se basent sur quels enseignements islamiques, sur quel verset du Saint-Coran ils se basent alors pour justement véhiculer cette idée et puis fédérer des gens autour d'eux? Parce que j'imagine qu'ils se basent sur quelque chose pour dire que regardez dans le Coran il y a ça, regardez le prophète ce qu'il avait dit, pour justement dire que ça c'est le vrai islam rigoriste et nous on vous appelle vers ça parce que s'il n'y a pas de base, ils peuvent pas appeler des gens ce vers quoi, pour lequel il y a pas de base. Donc, est-ce que vraiment dans le Saint-Coran, il y a une base justement qui peut permettre de fédérer des gens autour d'un islam violent? C'est une très bonne question. En fait, on s'aperçoit que le Saint-Coran nous enseigne Wal Asr, l'insan ala firos. Par le temps, l'homme est souvent en perdition. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans un recueil d'Abu Daoud que dans chaque siècle, Allah enverra un réformateur. Parce qu'il savait qu'il y allait avoir ce genre de dérive au sein de sa communauté. Un verset très clair nous enseigne aussi que les personnes de notre époque, les croyants, les ulama, prendront ce livre, le Coran, comme une chose qu'ils abandonneront en fait, qu'ils abandonneront le Coran. Ça, vous le retrouvez dans le chapitre 25, verset 31. Ensuite, ces personnes sont en totale contradiction, avec une multitude de versets. Le plus connu, la ikrah fid-din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Chapitre 2, verset 257. Selon la Bismillah, si on compte la Bismillah comme un verset. Ensuite, il y a un autre verset qui nous dit que « Et si ton Seigneur aurait imposé sa volonté, assurément tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Veux-tu donc contraindre les hommes à devenir croyants ?» Chapitre 10, verset 100. « C'est la vérité de la part de ton Seigneur, ainsi que celui qui veut croit, que celui qui ne veut pas, ne croit pas. » Chapitre 18, verset 30. On a une multitude comme ça. Donc, ces personnes qui veulent contraindre par la force, par la violence, par l'épée, les gens, la population, je ne pense qu'ils n'ont pas pris connaissance de ces versets. Je pense que, comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont plaignés à son Créateur, ils ont abandonné le Coran. Ça ne pouvait pas être à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils vivaient avec le Saint-Coran. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la personnification du Saint-Coran. Donc on parle bien d'une époque future. Après, il y a d'autres versets qui sont pris et qui sont sortis de leur contexte et de leur fait historique. À savoir, ne prenez pas les juifs et chrétiens pour amis, ou combattez-les partout où vous voulez. Donc ces versets-là, ce genre de versets sont pris par ces terroristes ou par les personnes qui veulent les endoctriner, sont sortis de leur contexte. Ils oublient d'expliquer que très souvent c'était des batailles défensives, que les musulmans de l'époque étaient en petit nombre, minoritaires, pour quelque part lancer ces assauts, ce djihad, qui soi-disant est une affaire religieuse, spirituelle, mais en fait derrière se cache
des intérêts et des intérêts pécuniaires. Saïd Sahib a très bien expliqué cette histoire en Arabie, qui a eu lieu depuis maintenant plusieurs siècles. Il est arrivé en 1973, qui correspond d'ailleurs à l'époque où ils ont déclaré la communauté musulmane Ahmadiyya comme étant des kafirs, des mécréants, parce que leur but était d'instaurer le khilafa. Mais le khilafa est instauré par Dieu avec la paix, l'amour, la tolérance, avec les bonnes exhortations, les bonnes explications, pas par la violence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit justement que Allah dit qu'il l'avait envoyé comme une miséricorde pour les peuples, comme une miséricorde. Est-ce qu'on voit cette miséricorde à travers ces gens violents? Pas du tout. D'ailleurs, ça les a amenés à ce que ces personnes qui endoctrinent disaient des choses qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette prise d'otage que très peu de musulmans connaissent en 1979, où des élèves de ces personnes, de ces grands ulama, qui voyaient qu'en fait, au-dessus, les personnes qui les endoctrinaient ne donnaient pas forcément l'exemple. Et qu'il y avait même en Terre Sainte des dérives. Alors ils ont pris les armes. Plus de 200 assaillants ont pris la Mecque en otage. Et on arrive en 1979, qui était la fin du siècle. Oui. Les ulama et eux-mêmes savaient que c'était les siècles du grand réformateur, que c'était le siècle du grand imam Mahdi qui devait rassembler et ramener la justice sur terre. Et certains ulama, les gens allaient les voir et leur disaient « Mais on arrive à la fin du siècle, où est l'imam Mahdi ?» Il dit « Vous inquiétez pas, dans un recueil, il est dit que Allah prolongera la dernière journée de ce siècle indéfiniment jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc ils ont désespéré et ils ont pris les armes à la Mecque. La plupart des pèlerins étaient rentrés chez eux. Il restait quand même 50 000 pèlerins et 200-300 hommes armés ont pris la Mecque en otage avec des mitraillettes. C'est ça qu'il faut savoir, beaucoup ne le savent pas. Ces jeunes qui ont pris la Mecque en otage sont venus. Un des jeunes protagonistes qui a pris le micro était non seulement, faisait partie non seulement de la garde républicaine saoudienne, Les Ikhwan, et les Ikhwan, voilà, qui faisait partie de ce qu'a dit tout à l'heure Saïd Sahib, de la confrérie des Ikhwan. Et en plus de ça, ils ont emmené quelqu'un comme étant l'imam Mahdi. Oui. Vous voyez qu'il y avait toutes les caractéristiques dans les hadiths et tout ça. Je pense qu'ils ont dû faire un casting. Mais bon. Ensuite, il y a eu un assaut. Ça s'est fini dans un bain de sang. Ça, il faut le savoir. Ça s'est fini dans un bain de sang. Et d'ailleurs, il y a eu l'intervention de la France, GIGN, qui est intervenu en Terre Sainte pour déloger ces terroristes. Donc, là où on voit cet endoctrinement qui s'est attaqué au sein même et dans le plus grand lieu saint de l'islam, c'est cette idéologie qui se propage dans le monde entier aujourd'hui. D'ailleurs, je tenais à rappeler, selon un sondage de Fondapol, que depuis les 40 dernières années, on a eu 167 000 personnes victimes du terrorisme. C'est-à-dire du terrorisme entre 1979 et 2019. 167 000 personnes. Et vous savez que la majorité de ces victimes du terrorisme étaient des musulmans. On a plus de 91% qui sont victimes du terrorisme, d'une idéologie musulmane, sont de confession musulmane. On a plus de 35 000 actes qui ont été répertoriés d'actes terroristes. Et la plupart de ces actes, la majorité de ces actes, sont dans des pays musulmans. L'Irak a été attaqué, l'Afrique, l'Afghanistan. On a eu ces mêmes terroristes ont essayé aussi en Algérie avec leur idéologie de prendre le pouvoir. Au Pakistan, tous ces actes ont été commis avec une idéologie et un financement. Donc voilà un peu pour expliquer et répondre par des versets du Saint-Coran et des faits historiques un peu à votre question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'en fait, la motivation première de ces personnes-là n'est pas vraiment de propager ou servir l'islam, parce que le prophète il avait mentionné qu'un véritable musulman est celui dont les autres musulmans sont préservés de sa main, de sa langue. Et on voit aussi en fait qu'ils ont aucunement reproduit
les bienfaits moraux qui ont été apportés par l'islam et qu'on a pu voir justement à l'époque du prophète sallam. D'ailleurs, c'est une question qui m'est venue quand vous parliez justement du terrorisme, cette violence, c'est que le prophète sallam, il a toujours dit, suivez mon exemple et celui de mes compagnons. Est-ce que à l'époque du prophète sallam et de ses compagnons, il y a eu une multitude de guerres défensives, mais est-ce qu'à un moment donné, on voit une telle violence? Est-ce que le prophète sallam et ses compagnons, justement, ont fait preuve d'une telle violence à leur époque ou pas? Oui, et tout à fait. Si vous regardez en fait l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, absolument non. On a une situation vraiment différente. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et faut-il le rappeler, nous avions des musulmans qui étaient dans une configuration tout à fait différente, où ils étaient persécutés, ils étaient tout le temps sur le qui-vive concernant les attaques des Mécois, et ils étaient non seulement en nombre restreint, mais en plus en équipement restreint. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration. Moi, ce que sur quoi j'aimerais rebondir, c'est aussi, au même moment où ces soi-disant groupes se référant au véritable islam originel, et on a vu que ce n'était pas le cas, eh ben, on a eu le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya qui, lui, a montré une toute autre image qui, elle, nous ramène à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où ces tendances extrémistes étaient en germe et commençaient à s'imposer dans les idées et que, notamment en Arabie, elles commençaient à prendre forme, eh bien, on a au XIXe siècle, au même moment, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad qui lui met en garde la communauté musulmane et en particulier leurs savants en disant que les enseignements islamiques ne vous autorisent pas à mener le djihad contre une nation qui vous garantit les droits de liberté de culte, vos droits civils, etc. Vous n'êtes pas en droit. Il enjoint ces musulmans, ce qui pourrait aujourd'hui paraître très avant-gardiste, même pour les nations occidentales, mais on les enjoint justement à voir cette période de l'histoire où cet homme véritablement, dans les idées, dans les enseignements et même dans la pratique, dans sa communauté qu'il a laissée en héritage, il a montré justement la beauté de ce que pratiquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il montrait justement cette question de djihad qui n'a plus lieu d'être en termes défensifs, alors que les autres avaient une logique offensive. Donc ce n'est pas du tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait, mais en même temps il montrait, il enjoignait aux musulmans que si vous n'avez pas les conditions d'un djihad défensif, vous avez les conditions d'un djihad de la plume qui est tout à fait dans vos cordes et qui est en plus votre obligation. Et on voit qu'effectivement l'islam, c'est ce que a dit Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, l'islam est combattu sur le terrain des idées, sur le terrain du débat religieux, sur le terrain même aujourd'hui des médias. Et à son époque, au XIXe siècle, il montre l'importance, l'injonction et de ne pas se dérober face à ce djihad qui est très important, de prendre la défense de l'islam par les écrits, par l'échange d'idées, mais toujours dans un cadre respectueux, dans le cadre d'un état d'esprit où nous ne heurtons pas les sensibilités des autres religions. Et ça nous rappelle tout à fait l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il avait reçu la tribu de Najran, on sait comment il les a traités, on voit comment il a traité les juifs de Médine, mais pas seulement, mais aussi les non-musulmans de Médine ou d'ailleurs, où il aura, on connaît la charte de Médine, où il aura montré la voie de l'égalité parfaite des citoyens sous ce traité-là, et on voit qu'effectivement, ces mouvements extrémistes qui, sous couvert de religion ou de rigorisme ou de pureté originelle, n'est pas du tout, mais alors pas du tout en phase avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à contrario, on voit que le Messie promis alayhi salam, le Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, a montré la voie de la beauté des enseignements islamiques qui ne peuvent se manifester que dans un contexte où la défense se fait sur le même terrain des idées, de défendre les allégations faites contre l'islam en écrivant ou publiant des ouvrages, des articles, en débattant avec nos contradicteurs. Ça, c'est ce qu'il a fait il y a plus d'un siècle. Et dans ce cadre-là, on voit que les mouvements extrémistes qui n'ont seulement l'apparence de l'islam que l'enveloppe, n'ont pris la direction que des intérêts politiques de Nasser à la question du panislamisme, panarabisme, panislamisme, mais aussi par rapport à l'avènement du chiisme, de l'islam, avec la révolution
de Khomeini en Iran. Donc tout ça montre que tout ça, et les spectateurs, les auditeurs doivent en être conscients, ce ne sont que des velléités politiques, que des velléités de pouvoir, que de la volonté d'imposer une ligne de conduite pour prendre des territoires, pour prendre le pouvoir, qui n'ont absolument rien à voir avec les enseignements moraux, spirituels qu'avait ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait remis au goût du jour Hazrat Mirza Muhammad alayhi salam. Abdelghani, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça? Juste rajouter que ces personnes, ces représentants religieux qui sont derrière tout ça, cet endoctrinement, tout ça, causent beaucoup de tort à la communauté. Ils font beaucoup de mal. Ils sont responsables d'énormément d'égarements. Et là, franchement, je pense aux petits du quartier, les petits frères, à ceux qui sont en Afrique, qui sont dans une misère pas possible et qui risquent d'être endoctrinés par ces personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, le risque est que ces gens les voient comme des exemples. Alors que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti que ces gens ne seraient pas des exemples. Il a parlé sur les ulama, les représentants religieux de notre époque, et là, n'importe quel musulman peut vérifier dans les bibliothèques de sa mosquée ce que je suis en train de vous dire. Il a dit que ce seront des personnes qui se battront comme des boucs dans un cheptel. C'est ça. Que ce seront les pires, en parlant des ulama de notre époque. En parlant des ulama de notre époque, il a dit que ce seront les pires créatures sous la voûte des cieux. Donc j'en appelle vraiment aux jeunes des cités ou autres. J'en appelle vraiment à nos frères et sœurs qui sont en Afrique ou ailleurs, qui les voient comme des modèles, de faire très attention à ne pas les suivre et sans vérifier les sources et sans regarder bien évidemment l'exemple parfait qu'a été le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la région d'où ils viennent. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti clairement en parlant du Najd, quand un sahaba demandait des prières sur la Syrie et sur le Yémen et sur Najd, il n'a pas donné les prières sur Najd directement. Au bout de la troisième fois, quand ce sahaba a redemandé les prières, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'était là qu'allait sortir la corne du diable, Qarn ash-shaytan. Donc bien faire attention à ne pas se faire endoctriner, ne pas regarder de ce côté-là et plutôt voir l'espoir et la lumière du côté de l'ouest. Comme l'a dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le soleil se lèvera à l'ouest. Et notre calife, le cinquième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, l'a rappelé il y a quelques jours dans une séance de questions-réponses, a dit que, suite à une question, un frère avait posé la question, est-ce que la prophétie sur le soleil qui se lèvera à l'ouest est pour bientôt? Le calife a dit que cette prophétie, on ne peut pas avoir la date exacte, mais prier pour que cette prophétie arrive. Donc l'ouest, tous ceux qui sont à l'ouest de l'Arabie, l'Afrique, l'Occident, font partie de cette prophétie. Donc peut-être regarder plus du côté de l'ouest que de regarder du côté de ces personnes qui regardent plus leurs intérêts, comme l'a bien expliqué aussi Saïd Sahib. Jazakumullah. Chers auditeurs, donc on arrive au terme de ce premier volet de cette série d'émissions qui est consacrée justement au terrorisme et au lien entre terrorisme et islam. Donc là, en résumé rapidement, vous avez vu que Saïd Sahib a rappelé la genèse du terrorisme en islam. Abdelghani Sahib a bien expliqué que dans le Saint-Coran et dans l'enseignement islamique, il n'y avait aucune base qui pouvait justifier un islam violent, même s'il se donne le nom de rigoriste, mais il n'y a aucune base. Et Saïd Sahib avait aussi rappelé justement qu'au temps des compagnons et au temps du Saint-Prophète sallam, jamais la violence n'a été utilisée justement pour un quelconque but, c'était simplement des guerres défensives et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune condition qui s'applique pour justement justifier un djihad violent, mais plutôt un djihad de la plume, parce qu'aujourd'hui l'islam n'est pas attaqué avec les armes, mais l'islam est attaqué sur la base de la plume, donc des articles de presse, des livres. Donc si les musulmans veulent défendre le nom de l'islam, il faut qu'ils utilisent la même arme qui est la plume. Donc écrire des articles, écrire des livres pour répondre à ces allégations contre l'islam. Et donc Abdelghani Sahib, vous avez aussi terminé du coup en rappelant aussi qu'il faut se méfier aussi des soi-disant savants qui peuvent justement égarer cette jeunesse
en nous rappelant que le prophète avait bien rappelé, avait bien surtout mis en garde les musulmans qu'une époque viendra, l'époque du Messie prophète, où justement ces soi-disant savants qui se disent des savants de l'islam seront les pires créatures de terre parce que justement pour des velléités politiques et de pouvoir, ils seront même prêts à vendre leur religion et à guérir la jeunesse. Chers auditeurs, on va continuer cette série d'émissions. On va creuser un peu, aller plus en profondeur sur le lien entre justement ces confréries rigoristes, terroristes, et puis le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Ça fera du coup l'objet d'un autre volet de cette émission. Et puis bien sûr, on parlera plus en détail de la solution, de l'imam Mahdi, de comment on peut justement sortir de ça. Et pour discuter de tout ça, je vous dis donc à bientôt pour un autre numéro de Al-Hakika afin d'aborder ces différentes thématiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avant de terminer, je tiens aussi à remercier nos chers intervenants, Jazakumullah Sayyid Saïd Abdelrahim Saïd pour l'intervention de qualité. Et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau numéro de Al-Hakika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. طوبى لكم يا مجمع الخلة